ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Oui, donc bonjour, merci déjà pour l'épisode. J'avais plusieurs réflexions, et notamment une question sur, en ce qui concerne les enfants qui ont vraiment des vraies difficultés de lecture, donc notamment les dyslexiques, et où la difficulté elle est plus dans l'affluence que dans le fait de savoir les sons et les syllabes. Est-ce qu'on a des outils en fait liés pour ces enfants-là ? Et donc plus généralement, je me posais la question du mot apprentissage. En fait, pour mon fils, je vois bien que la lecture, c'est pas un apprentissage, c'est clairement une acquisition. Ça passe vraiment plus par le corps que par la tête. C'est les yeux qui doivent apprendre à la saccade correctement. C'est les automatismes qui doivent en fait court-circuiter le fait de réfléchir. Sinon, en fait, on doit réfléchir à chaque syllabe et c'est beaucoup trop long. Et donc voilà, je pense que pour les enfants 10, en tout cas, clairement, on est plus sur une acquisition que sur un apprentissage. Et à écouter en fait l'épisode, je me suis dit que finalement c'était aussi le cas pour tous les enfants, dans les termes qui étaient utilisés, dans la notion de temps, dans la notion de répétition, voilà. Et je me dis finalement, le fait d'utiliser le mot apprentissage et pas le mot acquisition, est-ce que ça met pas déjà les parents dans une posture différente? Alors moi c'est mon dada, hein, donc c'est pour ça que j'y réfléchis comme ça, mais on attend en fait que on lui donne la notion A plus B donne ab, ba, bref, voilà. Et donc après, ben tu sais ça et ben tu sais tout, t'as plus besoin, c'est bon, ça y est. En fait, parler d'acquisition, c'est plus permettre à l'enfant d'avoir du temps pour aller à son rythme, pour intégrer la notion et le fait que finalement ça ne passe pas que par la notion de savoir, mais par le fait que ça devienne un automatisme qui court-circuite finalement le cerveau. C'est plus une mémoire corporelle, visuelle, qu'une mémoire de savoir, et donc pas un apprentissage. Voilà, je sais pas si ça met beaucoup de grains à moudre, mais voilà. Salut Chérine, merci beaucoup pour ton message. Je passe tout de suite la main à Léa qui va te répondre. Merci. Coucou Cédric, c'est Léa du compte Léa Orthoatypique. Je me permettais ce petit audio pour répondre à 2 questions d'une de tes abonnées. Alors la première c'était quel outil a-t-on pour exercer l'affluence pour les enfants dyslexiques ? L'idée c'est de se dire toujours qu'on ne travaille pas la fluence seule. L'affluence en général à l'école notamment, elle est exercée par la vitesse de lecture, c'est-à-dire qu'on va chronométrer l'enfant, on va chronométrer combien de mots il lit en 1 minute pour savoir à peu près son niveau de fluence. Donc l'idée c'est de se dire, ok, moi si je veux aider mon enfant à améliorer la vitesse de lecture et ses capacités de fluence, je ne vais surtout pas lui proposer d'activités chronométrées. On va complètement à l'encontre, on va plutôt proposer des activités qui vont toujours lier la compréhension. Pourquoi ? Parce que finalement, on lit pour comprendre. Lire et être juste dans une recherche de vitesse sans aucune compréhension, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va chercher des outils qui vont permettre finalement d'entraîner la lecture. On peut être en fonction du niveau sur des énigmes, des charades, des mots mêlés, des mots fléchés. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses très très ludiques, mais qui vont toujours amener de la compréhension. On va pas chercher la vitesse à tout prix. On va effectivement chercher à automatiser la lecture, mais
en utilisant des outils qui vont être adaptés et qui vont toujours permettre à l'enfant de garder confiance en lui. Donc c'est pareil, si vous voyez que votre enfant a du mal à lire un long texte, préférez lui proposer plein de petites phrases. C'est beaucoup plus facile à lire pour lui. Donc c'est-à-dire au lieu par exemple de lui proposer un texte avec des questions sur un texte, proposez-lui tout simplement, on a des activités du type je lis et je fais. Donc par exemple, vous allez avoir un dessin et il va y avoir par exemple colorie le bonhomme rouge, colorie le bonhomme rouge en rouge. Non, colorie le bonhomme en rouge par exemple. Et vous voyez, du coup, il y a plein de phrases et là on va venir travailler la compréhension. Pour gagner en vitesse de lecture, l'enfant, il a besoin de s'entraîner. C'est vraiment la répétition la clé. Donc voilà, en lui proposant régulièrement des petites activités comme ça, vous allez vraiment venir travailler la fluidité en lecture. Donc ça, c'était la première question. Je vais du coup essayer de faire court pour la deuxième. La deuxième était, est-ce qu'on peut parler d'acquisition quand on parle de lecture? Alors pour moi, vraiment, la lecture n'est pas le fruit d'une acquisition, mais le fruit d'un apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est un processus conscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va transmettre naturellement des informations à l'enfant qui vont lui permettre d'accéder à la lecture. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'entendrait jamais le son des lettres, par exemple, ne se mettra pas à lire, en fait. C'est vraiment un processus conscient. Pour apprendre à lire, il faut comprendre le code, et une fois qu'on a compris le code, eh ben, on peut petit à petit lire et puis lire de plus en plus vite. Donc vraiment, pour moi, c'est le fruit d'un apprentissage parce que c'est conscient. Là où une acquisition, on va être plutôt sur un processus inconscient. Souvent, on va parler d'acquisition quand on parle de marche, quand on parle de développement du langage, parce que justement, c'est des éléments du développement de l'enfant qui vont se faire de façon naturelle, sans qu'il y ait une transmission par l'adulte. C'est-à-dire que naturellement, parfois avec un peu d'aide de l'adulte, bien sûr, mais naturellement, l'enfant va se redresser, va se mettre à quatre pattes, puis va se mettre debout, en dehors de tout trouble. C'est la même chose pour le langage. En dehors d'un trouble spécifique du langage, tous les enfants vont se mettre à parler. Par contre, tous les enfants ne se mettront pas à lire. Donc voilà, c'est pour moi, en tout cas, vraiment le fruit d'un apprentissage, même si tout ce qui a été dit était très très pertinent sur le fait qu'il leur faut du temps pour ancrer les apprentissages. Elle disait aussi que l'apprentissage de la lecture, c'est multisensoriel, et bien sûr, on peut passer par tous les sens, et d'ailleurs, tous les enfants ne vont pas se servir des mêmes sens pour mémoriser de façon durable et accéder finalement à une lecture fluide. Voilà. Bon, j'espère que cette réponse sera éclairante, et puis je reste disponible bien sûr pour échanger avec chacun d'entre vous si nécessaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.